Bon. On a mentionné qu'aujourd'hui, c'est Gival Tammuz. L'Ashgacha Pratit, c'est les Shiva de notre ami Rabbi Yosef. On sait que le Rabbi et la Rabbinite n'avaient pas d'enfants physiquement parlant. Mais lorsqu'on demandait à la Rabbinite où sont nos enfants, elle disait, pour nous, tous les Juifs sont nos enfants. Et le Rabbi et la Rabbinite ont consacré toute leur vie pour aider, bénir, rendre heureux tout chacun. De tous les rabbins, le Rabbi est le seul qui n'avait pas d'enfant physique. J'ai fait un parallèle avec notre ami Rabbi Yosef Sadoun. On a encore beaucoup de mal à dire à Rabbi Shalom, encore avec lui. Figurez-vous que lundi dernier, notre président M. Hadi et moi-même, ainsi que Jonathan Pinto, on était assis avec lui au salon, on a bu ensemble, on a travaillé, on a lu des documents, on a écrit, on a fait des actes. On dirait presque qu'il avait besoin de finir et d'accomplir sa mission dans cette vie. Et après, il m'a dit, Yosef Yitzhak, tout va bien, c'est bien, tout le monde est soulagé, tout est content. Il était très content d'apprendre qu'il a accompli quelque chose jusqu'au bout. Donc, Rabbi Yosef Sadoun avait fait tout ce travail qui vient d'être mentionné dans ceux qui m'ont précédé, très souvent au détriment de la vie familiale. Pour moi, c'est un point qui m'a énormément touché. Combien de fois il avait un billet pour partir en Israël pour voir ses petits-enfants et qui repoussait encore d'une semaine et encore d'une semaine, je vais juste finir ci, je vais juste finir ça. Combien de fois, devant moi, il appelait sa femme, que Hachem lui accorde de longue vie, pour annuler des restaurants, des réunions d'amis, tout ce qui les gens aiment bien pour la vie. Pas pour sa gloire personnelle, pas pour son business, mais pour rendre service. Il avait des enfants physiques, mais il avait une sorte de mission sacrée pour soulager un tout chacun. Le Yosef nous a quittés la semaine dernière, la semaine où on parle de la mort de Aaron HaKohen, le grand prêtre Aaron, duquel la Torah dit que tous les Beth Israël, tous les peuples juifs ont pleuré, alors que plus tard, pour la disparition du Moshe Rabbeinu, qui était le chef de la génération, qui a sorti le peuple juif de Mitzrayim, qui a reçu la Torah, bref, qui a fait tous les miracles que nous connaissons, c'est marqué que ceux qui ont pleuré après lui, c'était les hommes, les Bnei Israël. Là, c'est marqué Kol Beit Israël. Et Rachid dit Kol Beit Israël, et les hommes, et les femmes, et les personnes plus âgées, et les jeunes, alors que Moshe Rabbeinu, qui était un illustre maître, c'était beaucoup plus les hommes qui étaient ses élèves. Et Rachid nous explique pourquoi. Parce que Aaron, il avait fait la paix entre un homme et une femme, et sa femme qui était en dispute, entre une personne et son ami qui était en dispute. Bref, comme dit la Mishnah Pirkei Avot, Ohev Shalom, il aimait la paix, Rodef Shalom, il poursuivait la paix, Ohev et Abriot, il aimait tous sans exception, on me comprend la Torah et de rapprocher la Torah. L'histoire que Rav Teboul a dit tout à l'heure pour Beit Hayamushka, on peut en dire autant
pour plein d'autres institutions, et on peut raconter des heures durant pour les institutions Sinaï. Ce qui est extraordinaire, c'est que chacun pouvait penser que Yosef Sadoun s'est consacré exclusivement et entièrement à ses problèmes. Il pensait qu'à lui, il n'avait que lui comme préoccupation. Il donnait à chacun le sentiment qu'il était entièrement voué à son problème. Mais en fait, non seulement qu'on était nombreux de fils uniques, on était de nombreux fils uniques, mais il avait très souvent mis à profit le fait qu'il était très proche avec les uns et les autres pour rapprocher les bords. Ce que les gens connaissent moins, c'est qu'il a fait beaucoup d'actions pour rapprocher des communautés avec des communautés, des personnes avec des personnes. Combien de fois dans son bureau, il y avait des réunions entre différents responsables communautaires de différents bords, et que le ciment qui les a réunis, c'était lui. Encore une chose, je me rappelle, il y a 20 ans, le Rav Sitruk, le Shem Yakor de longue vie, avait appris que mon père, à la Vachalom, avait donné en garantie son appartement qu'il avait rue de Deauville comme hypothèque à la banque pour garantir la ligne de crédit ouverte par la banque, disons le découvert autorisé par la banque. Alors je me rappelle que le Rav Sitruk avait appelé mon père et lui a dit « Assour, vous n'avez pas le droit de donner votre appartement personnel, combien même c'est pour une cause extrêmement importante. » Alors que j'apprends que depuis 30 ans, le Yosef Sadoun avait hypothéqué plusieurs fois son appartement de la République pour aider des particuliers, pour aider des institutions, et il l'a fait comme une chose naturelle. Bien plus que ça, vous savez, on dit dans la Mishnah, Ozen Kachevet, une oreille attentive. On a dit tout à l'heure qu'il ne se contentait pas à écouter et à comprendre, même à aider. Mais de nos jours, lorsque vous dites quelqu'un bonjour, il vous dit comment ça va, vous commencez à lui raconter votre vie, non, ça y est, c'est juste une formule. Bonjour, comment ça va? Lui, il avait vraiment une oreille attentive, une écoute active et chaleureuse, que ne serait-ce que la petite pointe d'humour qui disait déjà soulager la personne. Il ne se contentait pas avec ça, il s'est mouillé jusqu'au bout. Comme on a dit, ça a été dit au moment de la Levaya Yerushalayim, qui disait que durant toute sa vie d'expert comptable, il n'était jamais au tribunal, il n'était jamais cité au tribunal, alors que pour des institutions, il a accepté d'être interdit bancaire, d'aller au tribunal, de se battre, de se mouiller, d'hypothéquer des biens personnels, ainsi de suite. Et tout ça comme si ça allait de soi. Je ne veux pas hypothéquer là, je ne veux pas garder trop longtemps le micro, mais je veux simplement dire ce que Ftebo l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de ses amis se posent la question s'ils ne doivent pas aussi consacrer leur vie pour masser Tzedaka Bechesed. Dans l'avion du retour d'Israël, il y avait des gens qui sont dans le business qui disaient finalement, le business, ce n'est qu'un moyen. L'essentiel dans la vie qu'on emporte avec soi, c'est le recette qu'on puisse faire d'une manière désintéressée pour aider d'autres personnes. Parce que vous n'imaginez pas, lorsque nous sommes arrivés en Israël, un petit groupe de personnes et la famille, il y avait des centaines de personnes, beaucoup de rabbinim de différents milieux. C'est-à-dire, chacun a découvert, même ce Rav, il connaissait, même ce Rav, il a aidé. Chacun avait le sentiment de découvrir que finalement, Yosef Sadoun, c'était une institution, à lui tout seul, tout en ne donnant pas cette impression. Je peux vous dire que, comme tu as dit tout à l'heure pour Betraya Mouchka, l'école Sinaï lui doit tout. Et lorsqu'il est niftar, la semaine dernière,
beaucoup de gens de l'école disaient, mais c'est qui ce monsieur Salomon? On n'a jamais entendu parler de lui. Presque comme s'il y avait une découverte d'un personnage de l'ombre sur qui tout reposait. C'est presque... Attends, on est en train de sortir un personnage inconnu que tu voyais tous les jours, ou presque, qui a tout fait pour te sauver, à titre personnel, et les institutions. J'ai dit oui. Alors pourquoi jamais on l'a vu? C'est ça sa force, il ne s'est jamais mis en avant. J'ai dit c'est ça exactement. C'est quelqu'un qui va se mettre constamment en avant, peut-être qu'il a aussi, on va dire, pas un intérêt, mais il en profite un petit peu pour son cavote, pour se mettre en avant, pour jouer la proportionnalité, etc. Lui, non seulement il ne le faisait pas, mais il était complètement dans l'ombre et en même temps complètement efficace. Qu'Hachem fasse que sa vie, bien que trop courte, a été remplie dans tous les sens du terme des mitzvot et des maasim tovim, que tous ses amis puissent poursuivre cette œuvre, puissent rester inspirés pour longtemps de ce modèle exceptionnel, et que de là où il est, bien sûr, il prie pour sa femme et ses enfants, qui est de Kodesh Smachot, dans la famille Sadour, et que tous ceux qui ont gravité autour de lui gardent aussi cette ardoute, cette unité qu'il a appelée de ses voeux. Cher Rav Pesner, qui a si bien rappelé ce caractère amiti, cette vérité, ce comportement authentique, sincère, qui animait le cœur de notre ami Yosef. Emmet, qui va également avec une certaine pnimio. C'était un homme qui était pnimi. Il n'y avait rien d'extérieur, rien de superficiel. Tout était profond chez lui. Lorsqu'il a mis les enfants, ses 4 enfants, depuis le Gan jusqu'au baccalauréat, lorsqu'il les a mis dans nos écoles, elles n'étaient pas aussi belles que ça. C'était des bungalows. C'était des conditions très difficiles. Alors qu'il y avait de grandes écoles qui auraient payé cher pour l'accueillir, lui et ses enfants. Et pourtant, il a tenu à ce que ses enfants soient dans les écoles du Rabbi. Alors, la liste s'est allongée. Baruch Hashem, nous avons ici le zechut d'avoir beaucoup de rabbinim. On va leur demander de tout dire, mais brièvement. On va accueillir maintenant à ce micro le Rav Lévi, en remerciant de sa présence.